le sous-titre dit « Pour un cadre légal de l'entreprise ». Il est normal que vous réagissiez et disiez « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Les entreprises sont légales ». Alors en fait, là, c'est là le rôle du chercheur, de venir un petit peu chasser les territoires des idées reçues. Alors, vous allez voir qu'une des propositions de base qui va servir à notre recherche, c'est qu'il n'y a évidemment pas de concept d'entreprise dans le droit. Donc, si vous ne le saviez pas, en tout cas nous, on a essayé de comprendre pourquoi. Ce qui fait que quand je dis pour un cadre légal de l'entreprise, il faut que vous compreniez que cette proposition est totalement révolutionnaire. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est la société. Et lorsque, par exemple, on traduit corporate governance par gouvernance d'entreprise, nous abusons un tout petit peu de la métaphore, puisqu'en fait, si vous voulez, la corporate, la corporation, c'est rien d'autre que la société définie par l'article 1832 et 1833 du Code du commerce depuis 1804, et c'est la même signification dans l'ensemble des pays du monde développé, sauf en Allemagne. Seule exception, c'est en Allemagne, où la théorie, le droit de la société, n'est pas construit de la même façon que nous, ce qui vous explique la grande différence. Il peut y avoir un lien. Donc, la surprise, c'est si nous disons pour un cadre légal de l'entreprise, c'est parce qu'il n'y a pas de cadre légal de l'entreprise. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question? Voilà les principales idées que je vais vous présenter. C'est des résumés des principales thèses. Pourquoi refonder aujourd'hui l'entreprise? Réponse, parce qu'on l'a perdu. D'une certaine façon, on l'a un peu perdu. Et en la perdant, on a oublié une régulation majeure du capitalisme du XXe siècle. Et la thèse que nous défendrons, c'est la comparaison avec la crise de 29 n'a aucun sens, parce que le tissu et les ordres socio-économiques ne sont pas du tout les mêmes. Très facile à voir, je montrerai quelques données. Donc, premier point, l'entreprise, non pas en tant qu'être de droit, puisqu'il n'en a pas, mais en tant que phénomène, a été une des régulations importantes. Ce qui veut donc dire que pour expliquer la crise aujourd'hui, eh bien, il faut se demander si la crise, derrière les grandes analyses macroéconomiques, n'est pas aussi due à une déformation, ce qu'on appelle, ce sera le deuxième point, la grande déformation de l'entreprise, donc la grande déformation non pas du droit, mais la grande déformation du phénomène. Par quoi? Par un dispositif normatif qu'on va essayer d'expliquer, qui est celui de la corporate governance. Et du coup, vous voyez qu'en tant que chercheur, il me faut expliquer deux choses. Il me faut expliquer, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène entreprise? Et quel est le cadre théorique qui va me permettre de l'expliquer? Et bien évidemment, si vous me dites, mais ça a toujours existé, vous avez le droit de me dire ça a toujours existé, mais ça veut dire que vous allez traiter le marchand génois, la Compagnie des Indes orientales, Dupont de Nemours, la firme d'Edison, Ligue Farben, vous allez me dire, vous avez le droit, vous pouvez me dire que les lézards, les champignons, tout ça fait partie du même être général, mais évidemment, ça va être pas très efficace si vous voulez expliquer la reproduction, par exemple, des batraciens. Donc en fait, il faut expliquer ce qu'est l'entreprise, et la surprise des travaux d'historiens, confirmée aujourd'hui, le travail a été testé, c'est évidemment c'est une entreprise, c'est très récent. Et ce que vous entendez, au fond, tous les attributs que spontanément dans votre esprit vous allez lui attribuer, comme par exemple d'avoir une autorité compétente, c'est très récent. Comme le fait par exemple de relier des fonctions commerciales et des fonctions de production, c'est très récent. Encore plus si vous dites d'employer des ingénieurs. Alors là, c'est encore plus récent. C'est même tout frais. À peine un siècle et des poussières. Donc en fait, le phénomène, c'est en fait une invention très récente. Et en plus, on peut la dater. Je vais vous montrer quelques éléments de datation historique que nous pouvons utiliser. Donc première question, eh bien, si quelque chose s'est déformé, c'est qu'effectivement, on n'avait peut-être pas compris exactement ce qu'était le phénomène et on lui a donné des normes, et ces normes, j'y reviendrai,
qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas su les critiquer? Et là, il y a un aveu, effectivement, académique, c'est-à-dire que nous n'avons pas su, à certains moments, opposer des cadres théoriques efficaces à la corporate governance. Et on va s'interroger pourquoi on n'a pas pu opposer ces cadres efficaces. Et les réponses, c'est en gros, 1, il n'y avait pas de théorie positive de l'entreprise, au sens positif, au sens du philosophe, c'est-à-dire une théorie explique ce qu'est ce phénomène qui est substantiel à ce phénomène. Ça, vous allez voir comment on peut l'expliquer historiquement. Et le deuxième grand élément important, c'est que le droit avait organisé une ambiguïté sur la réalité de ce phénomène. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous voulons retrouver l'entreprise, et comme je vais beaucoup insister sur le fait que l'entreprise est née de l'innovation et non pas l'inverse, l'entreprise est une fille de l'innovation. C'est pour ça qu'elle est née, il y a un très petit nombre d'acteurs, ce sont les ingénieurs de la deuxième partie du 19e, qu'elle est née de luttes sociales collectives, et évidemment, en la renormalisant à partir de théories d'un certain type, on va mettre en danger cette régulation-là, d'où aujourd'hui différentes pistes. Alors, je pense que je peux vous proposer un ensemble de thèses, mais bien évidemment, vous pouvez avoir des réponses différentes à cette problématique. Et un des rôles de ce travail a été d'ouvrir le débat. Alors, tu l'as laissé dire aujourd'hui, nous avons débattu avec tous les syndicats, avec le MEDEF, avec l'Institut d'entreprise. Ce petit ouvrage de 70 pages m'a valu plus de débats et de discussions que les quelques, je ne sais, milliers de pages que j'ai pu écrire